L'Iran menace désormais l'Ukraine. La Turquie avertit qu'Israël se prépare à frapper l'Iran et les compagnies aériennes annulent leurs vols vers le Moyen-Orient. Cela se produit au moment où les commandants du CGRI font discrètement sortir des milliards du pays, se préparant à fuir vers la Russie. Cette guerre s'étend rapidement et elle pourrait exploser ce week-end. Tout a commencé par un discours. Le président Zelensky était monté sur scène au Forum économique mondial de Davos et a publiquement interpellé l'Iran. Ce n'était pas une allusion diplomatique, mais une attaque directe. Écoutez bien. Il y a eu tellement de discussions sur les manifestations en Iran. But they drowned in blood. Le monde n'a pas suffisamment aidé le peuple iranien. Et c'est vrai, il est resté à l'écart pendant vos fêtes. Au moment où les politiciens sont revenus au travail et ont commencé à prendre position là-bas, l'ayatollah avait déjà tué des milliers de personnes. Et que deviendra l'Iran après ce bain de sang si le régime survit ? Cela envoie un message clair à chaque tyran. Tuez suffisamment de personnes et vous restez au pouvoir. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'Ukraine attaque soudainement aussi durement l'Iran. Parce que l'Iran alimente la machine de guerre russe depuis le début. Et, avec le régime au bord de l'effondrement, Zelensky voit une opportunité. Et il ne s'en cache pas. Revenons un peu en arrière. Lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours, cela s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus long que 3 jours. Cela signifiait que la Russie avait besoin d'aide, mais tous les autres pays du monde avaient imposé des sanctions dévastatrices à l'économie russe. Mais il y avait un pays qui était prêt à travailler avec Poutine. Ce pays, c'était l'Iran. L'Iran a fourni à la Russie des milliers de drones de combat Shahed. Des drones bon marché, mortels et implacables, terrorisent les villes ukrainiennes depuis des années. Mais le problème concerne aussi la technologie permettant d'en produire plus. L'Iran a envoyé des ingénieurs en Russie pour aider à construire des lignes de production de drones au Tatarstan. Ils n'ont pas seulement vendu des armes, ils apprenaient à la Russie comment les fabriquer. Et cela ne s'arrête pas là. L'Iran a également vendu à la Russie des missiles balistiques, et peut-être aussi des missiles solaires. Selon une estimation, la valeur totale des seuls missiles atteindrait 3 milliards de dollars, depuis que Poutine a lancé son invasion. Et en plus de cela, l'Iran a vendu des obus d'artillerie, des mortiers, des munitions, et bien plus encore. Ils ont donné à Poutine tout ce qu'il lui fallait pour continuer l'invasion alors que ses réserves s'épuisaient. L'Iran n'a pas seulement soutenu la guerre de la Russie, il l'a entretenue. Alors, lorsque Zelensky appelle à la disparition du régime iranien, ce n'est pas seulement de l'indignation morale, c'est stratégique. Chaque drone Shahed qui frappe Kyiv porte la marque de l'Iran. L'Ukraine a des raisons très personnelles de vouloir la chute de ce régime. C'est pourquoi le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas apprécié les propos de Zelensky. Voici comment Téhéran a réagi. Le ministre des Affaires étrangères a accusé Zelensky de détourner l'argent des contribuables américains et européens au profit de ses généraux corrompus. Il l'a traité de clown confus et a déclaré que Zelensky suppliait pour une agression illégale des États-Unis contre l'Iran. Puis est venue la phrase la plus comique. « Contrairement à votre armée soutenue par l'étranger et remplie de mercenaires, nous, Iraniens, savons nous défendre sans mendier d'aide extérieure. » L'ironie est incroyable ici. Si je n'étais pas un grand fan de Dave Chappelle, je dirais que ce type est le meilleur humoriste du monde. Laissez-moi expliquer la blague. L'Iran a supplié la Russie pour obtenir des défenses aériennes avant que les B-2 américains ne détruisent leur site nucléaire. En fait, ils ont payé des milliards de dollars pour les SE-3 et S-4 russes. Mais ces systèmes n'ont en réalité pas fonctionné quand l'Iran en avait le plus besoin. Ils ont découvert à leurs dépens que lorsqu'on est l'allié de la Russie, on reçoit le matériel dont Moscou n'a plus besoin. Le ministre des Affaires étrangères donne des leçons à l'Ukraine sur l'absence de besoin d'aide étrangère, alors que l'Iran prétend pouvoir stopper les bombardiers américains et protéger ses programmes nucléaires. C'est exactement pour cela que le ministre des Affaires étrangères est un si bon comédien. Il sait comment se moquer de lui-même. Maintenant, une autre chose qui est un peu triste, c'est que même YouTube ne peut pas permettre la couverture de ce qui s'est passé en Iran. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce qui se passe, mais parce que ce dont nous parlons est tout simplement tellement horrible. Hier, nous avons discuté de certains extraits publiés car les restrictions internet commencent à s'assouplir. Et j'ai prévenu tout le monde que ces extraits étaient vraiment horribles, comparés à certains des premiers extraits que nous avions reçus pendant les premiers jours de la manifestation.
Eh bien, il semble que le simple fait de parler de ces extraits a fait que notre vidéo a été démonétisée. Le problème avec la démonétisation, c'est que les gens ne voient pas la vidéo. Parce que YouTube n'a aucun intérêt à montrer une vidéo sur laquelle il ne va pas gagner d'argent. C'est pourquoi, si vous le pouvez, prenez juste une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça nous aide vraiment avec l'algorithme. Et, en retour, ça nous permet d'atteindre plus de personnes pour qu'elles puissent découvrir la vérité sur ce qui se passe en Iran. Maintenant, puisque nous parlons de la Russie de toute façon, mettons un peu de perspective sur la répression que le régime islamique vient tout juste d'exercer. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Un ingénieur iranien estime qu'environ 1000 personnes ont été tuées lors de la répression. Je tiens à mettre un gros avertissement ici. Tous les chiffres provenant d'Iran sont très difficiles à vérifier, surtout pour moi. Mais il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui risquent leur vie pour faire sortir des données du pays. La plupart estiment que le chiffre réel est sans doute plus proche d'un millier de personnes. Et maintenant, juste pour comparer, et je veux déjà préciser que c'est une très mauvaise comparaison, mais la Russie perd environ 30 000 soldats par mois en Ukraine. C'est une guerre à grande échelle contre une armée équipée d'armes occidentales. Et l'Iran a tué plus de ses propres citoyens, et plus rapidement, que l'Ukraine ne tue d'envahisseurs russes sur le champ de bataille. Bien sûr, ce n'est pas une bonne comparaison du tout. Mais je veux juste mettre ces deux chiffres en perspective pour que les gens comprennent ce que l'Iran vient de faire en quelques jours. C'est horrible. Et pour aggraver les choses, ce n'est que la dette. Le chiffre de 1000 dont nous parlons, ce sont seulement les personnes qui sont mortes. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. Certaines ont été extraites des hôpitaux, alors qu'elles étaient soignées pour leurs blessures, et la plupart d'entre elles ont été condamnées à mort. L'accusation, eh bien, selon Khamenei, l'ayatollah, ils sont considérés comme des ennemis de Dieu. Et selon la loi islamique, cela signifie qu'ils n'ont droit à aucun procès, aucune défense, aucun appel, ils sont simplement exécutés. Nous savons que certains ont déjà été tués. Des exécutions ont lieu en dehors du système judiciaire officiel de l'Iran, cachés au reste du monde. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes attendent en détention, sans savoir quand viendra leur tour. Commentaire du président Trump sur la situation, datant d'il y a un jour. Écoutez bien. Il y a une chose en particulier qui m'a vraiment marqué. Ils allaient pendre comme à l'ancienne, ils allaient pendre 837 personnes jeudi. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas faire ça, sinon ça finirait mal. Je ne veux pas y aller. C'est ce que j'ai dit, mais méchamment. Et ils l'ont annulé, j'espère définitivement. Ces tarifs restent en vigueur, même pour la Chine. La Chine a-t-elle réagi aux sanctions? Sanction. 55% pour tous ceux qui font des affaires. C'est exact, et cela continuera. Oui, cela continuera. Cela continuera. Il y a des moyens qui sont déployés dans le Golfe, évidemment des porte-avions et d'autres choses. Donc beaucoup de gens se demandent si c'est un prélude à d'autres actions. Eh bien, nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres actions, mais ils tirent sur des gens dans les rues sans distinction. Et ils allaient regarder, c'était très important pour moi, ils allaient pendre 837 personnes, principalement des jeunes. Pendant que tout cela se passe, l'armée américaine déplace ses ressources pour les mettre en position. Le ministre turc des Affaires étrangères vient de lancer un avertissement. Il a déclaré publiquement qu'il y a des signes indiquant qu'Israël, et non les États-Unis, se prépare à attaquer l'Iran. Maintenant, voici quelque chose d'important à comprendre. Beaucoup d'actifs américains qui se déplacent vers le Moyen-Orient ne sont pas nécessairement destinés à frapper l'Iran. Ils sont là pour ce qui vient après. Vous voyez, lorsque les États-Unis ou Israël frapperont l'Iran, Téhéran ripostera, probablement avec des missiles balistiques visant les bases américaines, Israël et les alliés arabes. C'est pourquoi nous avons les groupes de porte-avions, les destroyers et les F-15. Ils font tous partie intégrante de la défense qui aura lieu après coup, pour intercepter tout ce que l'Iran renverra. Voici le vice-président Vance qui explique ce renforcement. Eh bien, évidemment, le président a beaucoup de cartes à jouer. Je ne vais pas révéler exactement comment il va les jouer, mais écoutez, je pense que nous voulons simplement nous assurer que nous avons des options. Nous avons de nombreuses forces et des personnes potentiellement en danger dans la région, ce qui fait partie de notre alliance. Là où, vous savez, l'Arabie Saoudite et ces autres pays investissent beaucoup aux États-Unis d'Amérique. Nous devons bien sûr nous assurer que nous avons des gens là-bas pour protéger nos intérêts qui se trouvent dans ces parties du monde. Et je pense que le président voulait simplement s'assurer que, si Dieu nous en préserve, les Iraniens faisaient quelque chose de très stupide, que nous ayons les ressources pour y répondre. Maintenant, juste pour rendre toute cette affaire un peu plus tendue, je suppose. Il y a plusieurs compagnies aériennes internationales comme Lufthansa, Air France et KLM qui annulent leurs vols vers le Moyen-Orient.
Ce n'est pas habituel. Les compagnies aériennes n'annulent pas de liaison à moins de recevoir certains avertissements. Et il y a un schéma avec cette administration. Les frappes majeures ont tendance à se produire après la fermeture des marchés pour le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi, le marché ferme ce soir. Si quelque chose doit se produire, il y a une plus grande probabilité que cela arrive ce week-end. Alors regardons tous les moyens militaires que les États-Unis ont en position. Décomposons-les. Le groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln se trouve dans l'océan Indien. Il va entrer dans la zone de responsabilité du commandement central, soit le Moyen-Orient. 3 escadrons de F-15 Strike Eagle y sont aussi désormais déployés. Un escadron compte environ 12 à 24 avions. 3 escadrons représentent entre 30 et 60 avions de chasse. L'activité de ravitaillement en vol a aussi fortement augmenté. Ce sont les avions qui ravitaillent en vol bombardiers et chasseurs, prolongeant leur portée. De plus, des systèmes de défense antimissiles TAD sont en route vers le Moyen-Orient. Le système TAD est spécialement conçu pour intercepter les missiles balistiques, exactement les armes que l'Iran utiliserait pour riposter. Il n'existe qu'environ 8 systèmes TAD dans le monde, et il ne les déplace pas pour un exercice. C'est très important, chaque fois que ces systèmes sont déplacés. Il semble maintenant que certains des commandants iraniens voient sanctuailler ce qui se prépare, car nous avons un rapport qui laisse entendre que certains de ces commandants se préparent à fuir le pays. Ils essaient de faire sortir des milliards de dollars d'Iran, et de les placer dans différents pays pour pouvoir vivre librement dans l'Airbnb de Poutine pour dictateur. Voici plus de détails sur ce rapport. Jusqu'ici, tout cela semble technique, mais en Iran, quand il s'agit d'argent, les choses commencent à se compliquer. Nous avons appris cela. Le volume des transactions récentes entre les gardiens de la Révolution et la Russie s'élève à environ 4 milliards de dollars. Et il s'avère que tout cet argent n'arrive pas aux gardiens de la Révolution. Selon notre source, qui, comme mentionné, sait très bien ce qui se passe à l'intérieur des gardiens de la Révolution. Une part importante de cet argent, environ 700 millions de dollars, est récemment allée entre les mains de Khani et Nabizadeh. Que font ces deux personnes, qui sont sous de lourdes sanctions, avec ces grosses sommes d'argent? C'est ici qu'une troisième personne entre en jeu pour le mécanisme de transfert d'argent. Voici l'épouse de Nabizadeh, Zakia. Nous avons appris qu'elle sait seulement lire et écrire dans sa langue maternelle, et aucune autre langue. Presque tous les biens sont enregistrés à son nom, comptes immobiliers et investissements. Sur le papier, tout lui appartient. Voici un contrat pour l'achat d'un hôtel en Ouzbékistan, signé au nom de Zakia, l'épouse de Nabizadeh. Et ce n'est pas tout. Dans ce complexe luxueux à Moscou, 2 appartements sont enregistrés à son nom, et voici leur villa en Turquie. Ce n'est là qu'une petite partie des biens de la famille. C'est ainsi qu'il contourne les sanctions. Mais plus important encore, c'est aussi la façon dont le commandant d'Al-Quds, Khani, vole des centaines de millions de dollars aux gardiens de la Révolution. De l'argent qui est détenu en dehors de l'Iran, hors des registres, hors de tout contrôle, qui va directement dans sa poche personnelle et dans celle de son partenaire, Nabizadeh. Les informations que nous révélons ici sont probablement aussi parvenues à d'autres hauts responsables des gardiens de la Révolution, et ils ont commencé à se demander où va l'argent. Ce n'est pas seulement une histoire de corruption, cela témoigne de la dure réalité dans laquelle se trouvent l'Iran et les gardiens de la Révolution. Une réalité qui révèle apparemment que les hauts responsables du régime, y compris Khani, comprennent qu'ils doivent se préparer au lendemain. De toute évidence, les tensions sont fortes au Moyen-Orient. Et s'il se passe quoi que ce soit, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je m'appelle Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Un des soucis avec ce type de vidéo, où l'on montre de nombreuses frappes de drones, même sans blessés russes à l'écran. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, nous n'affichons aucune publicité sur le site, ce qui nous évite de nous censurer si les annonceurs n'approuvent pas notre contenu.
Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.